Un vrai film en hommage aux cascadeurs. Un dernier saut pour terminer en apothéose. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du film The Fall Guy qui vient de sortir au cinéma ce mercredi 1er mai 2024. Moi j'ai pu le voir en avant-première, mardi 30 avril, c'est pour ça que je peux vous délivrer mon avis tout de suite. Alors c'est un film qui est tiré d'une série du même nom, The Fall Guy en anglais. Chez nous c'était L'homme qui tombe à pic. Alors je sais pas si vous vous rappelez de cette série des années 80, moi j'étais môme, je regardais ça avec mon père, campé par Lee Majors dans le rôle principal, qui jouait le rôle de Scott Silvers, et il était épaulé par deux autres cascadeurs, dont notamment une cascadeuse, une jeune femme qui s'appelait Jodie Banks, je crois, un truc comme ça. Là, dans le film, c'est donc Ryan Gosling qui va jouer Scott Silvers, ils ont gardé le même nom. Et puis pour Jodie, alors Jodie Moreno, je crois elle s'appelle dans le film, c'est pas Jodie Banks, mais elle est campée par Emily Blunt. Donc on a ces deux personnages principaux à l'écran. On a également donc le réalisateur, que je me trompe pas, c'est, je reprends mes notes, David Leitch. Et notamment, il a fait comme film, alors en 2014, il a fait John Wick. Alors il a co-réalisé, il n'est pas crédité, mais il a co-réalisé avec Chad Stahelski. Donc on a quand même du lourd au niveau de la réalisation sur John Wick. On a Atomic Blonde en 2017, on a Deadpool 2 en 2018, deux films que j'ai bien aimés. On a Fast and Furious Hobbs and Shaw en 2019, un spin-off que j'avais vraiment apprécié aussi. On a Bullet Train en 2022 qui j'avais un peu moins aimé, mais les cascades étaient pas mal. Et aujourd'hui The Fall Guy en 2024. Donc voilà, on a quand même un réalisateur qui est à la base cascadeur, qui n'est pas réalisateur, qui a déjà fait quelques petits films, mais voilà, qui n'est pas un grand réalisateur, on va dire. Il est plutôt là pour réaliser les cascades, etc., pour être là en coordinateur sur les films. Donc il s'essaye à la réalisation. Est-ce que ça fonctionne ou non pour ce film ? Alors en termes de réalisation pure, on est sur quelque chose de très très classique, mais au final, ça va être un peu un hommage aux cascadeurs, puisqu'on a vraiment beaucoup de cascades dans ce film, et tout le film est axé autour de ça, plus qu'au niveau du scénario, puisqu'au niveau du scénario, ça va être assez classique. Alors, dans la série télévisée, avec Lee Majors, en fait, on suivait un cascadeur qui ne gagnait pas forcément bien sa vie, et du coup, était, en dehors de ses heures de travail, était chasseur de primes, pour le compte de quelqu'un qui lui demandait d'aller récupérer des prisonniers qui étaient sous caution et qui s'étaient enfuis, qui n'étaient pas revenus en prison, etc. Donc du coup, lui, il allait les chercher en tant que chasseur de primes avec ses deux acolytes. Alors Jodie, puis l'autre acteur, je ne me rappelle plus, mais voilà, ils étaient un groupe de 3 cascadeurs comme ça, qui allaient attraper les vilains, on va dire, pour les ramener en prison. Donc là, c'était ça le pitch de la série. Là, le pitch du film, c'est un peu différent. Déjà, Jodie Moreno, donc Jodie Banks, on va dire, celle qui est censée être incarnée dans la série, n'est pas cascadeuse, elle est coordinatrice de cascade, elle est réalisatrice, au début coordinatrice, donc voilà, elle fait pas forcément la cascade, mais elle coordonne tout ça. Et ensuite, par la suite, elle va réaliser un film. Et donc du coup, Scott Silvers, lui, par contre, est le cascadeur ultime qu'on appelle pour faire toutes les cascades monumentales dans chaque film. Mais dans ce film-là, écoutez, il va être en couple avec cette Jodie. Il va lui arriver un malheur sur un tournage, sur une cascade. Il va se retirer un petit peu des films, etc. pendant 1 an et demi. Et puis il va revenir sur le devant de la scène avec Jodie, qui cette fois est devenue réalisatrice et qui va être là en tant que réalisatrice pour faire un film. Et lui va devoir réaliser les cascades. Donc voilà, on est sur ce pitch de base. Et lui, comme il double forcément un acteur, l'acteur va disparaître du film, il va complètement disparaître des signaux radars, et on va lui demander, en fait, quelqu'un va lui demander, c'est la productrice, en fait, celle qui gère un petit peu l'acteur, phare, en fait, du film, va demander à Scott Silvers de partir en mode chasseur de primes pour essayer de retrouver, en fait, cet acteur disparu. Va s'en suivre comme ça une espèce d'aventure où il y aura quelques rebondissements, quelques twists, etc. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Vous verrez dans le film, Scott Silvers va se retrouver un peu dans l'embarras, il va avoir des ennuis et il va essayer de s'en sortir tant bien que mal, comme il peut, parce que voilà, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Et en tant que cascadeur, il va s'en sortir justement à chaque fois grâce
à son expérience de cascadeur, grâce aux moves qu'il arrive à faire, grâce aux coups qu'il arrive à prendre, etc., etc. Donc voilà, on va suivre ce Scott Silvers là, donc campé par Ryan Gosling, alors qui me fait penser un peu, alors franchement Ryan Gosling en ce moment, il fait plus des films un peu où il fait le clown. Voilà, moi il m'a rappelé vraiment le Ryan Gosling de Barbie que j'avais vraiment détesté. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. C'est vrai que Ryan Gosling faisait quelques films un peu sérieux. Là, il part un peu dans l'absurde, dans le comique, dans ses films. Donc bon, c'est la voie qu'il a décidé de prendre. Ça fonctionne plutôt pas trop mal dans ce film, donc The Fall Guy, parce qu'à 2-3 moments, je me suis surpris à rigoler, à esquisser un sourire et même à rigoler parfois aux blagues qui sont sorties à l'écran. Donc c'était plutôt assez marrant. Maintenant, l'accent est mis vraiment sur les cascades, puisque le scénario, comme je vous dis, il est vraiment assez terne en fait, assez plat. Mais l'accent va être mis sur les cascades, tout le sel du film, c'est ça, c'est les cascades et l'hommage aux cascadeurs, puisque effectivement, il va y avoir même un record du monde d'une certaine cascade. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais voilà, il y a un certain... il y a vraiment, je pense, un record mondial qui a été fait sur ce film-là, puisque tout à la fin du film, vous verrez, vous avez un espèce de making-of, un peu à l'époque comme les films avec Jackie Chan, Rush Hour, où voilà, on avait le film et puis à la fin on voyait les cascades de Jackie Chan, comment il avait fait, etc. Et ben là c'est exactement pareil, on a vraiment les ficelles du métier, on voit comment c'est tourné avec des câbles, avec des fausses explosions, comment ils ont fait telle scène, etc. Donc restez bien jusqu'au bout parce que l'espèce de petit making-of à la fin est intéressant. Et restez bien jusqu'au bout du bout parce qu'il y a une scène post-générique qui n'annonce pas forcément un numéro 2, hein, mais il pourrait très bien partir sur un Fall Guy 2, mais voilà, qui montre une petite scène assez rigolote sur la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment cet hommage aux cascadeurs, on a vraiment des cascades qui sont parfois impressionnantes, et puis bah on voit voilà l'envers du décor, comment en fait les cascades sont réalisées, etc. Et tout le film est ponctué comme ça de scènes où à chaque fois qu'on va arriver dans un décor, eh ben on sait qu'il va y avoir des cascades qui vont être mises en place. Et en fait, j'ai l'impression que ce film, c'est plus un enchaînement de cascades qu'un réel film avec un fil conducteur, en fait. Voilà, c'est plus un prétexte pour justement amener des explosions, des sauts, des courses-poursuites en voiture, etc. Voilà, par le biais du fil conducteur qui est assez léger, mais on va amener des cascades tout au long du film comme ça, et on va vraiment rendre hommage aux cascadeurs. Donc voilà, je l'ai répété 10 fois, mais voilà, pour moi c'est ça, c'est vraiment l'esprit du film, c'est comme ça. C'est pas un film qui va, encore une fois, marquer les esprits, vous passez un bon moment devant l'écran. Voilà, on retrouve un peu Scott Silvers, on retrouve il y a quelques petits easter eggs comme ça de la série que vous retrouvez. Je vous laisserai le soin de les trouver vous-même pendant la séance, et puis vous reviendrez en commentaire me dire si vous les avez trouvés à droite à gauche, parce qu'il y a quelques trucs sympas. Moi, la série télévisée des années 80, je m'en rappelais plus trop, mais c'est vrai que là, en me remettant dans le film, il y a des petites choses qui me sont revenues à l'esprit quand je voyais certaines cascades ou certaines actions à l'écran. Donc c'était plutôt sympa, j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé, c'était cool, les cascades étaient sympas, le petit making-of à la fin est cool aussi. Donc voilà, c'est un bon petit film popcorn à voir un soir comme ça en famille, c'est assez cool, mais ça révolutionne clairement pas le cinéma. On est plus sur un film clownesque que sur un film sérieux. Voilà, ça se prend pas du tout au sérieux d'ailleurs hein, dans le film. Donc voilà, vous y allez, si vous allez en salle, sachez que voilà, vous allez voir un film comique, drôle, qui se prend pas la tête. Donc voilà, vous attendez pas à un truc énorme, mais ça reste sympa à voir. Donc voilà, si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Balancez-moi plein de commentaires, et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.